Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment réussir à suivre en fait son régime, donc son alimentation plus ou moins équilibrée ou saine pendant plusieurs jours. Donc on a tous un travail, on a tous des occupations. Parfois on fait des grosses journées, on va s'entraîner, on rentre le soir, on est plus tenté par un plat vite fait, tout fait, un plat cuisiné rempli de saloperies plutôt que de se faire à manger. Donc là je vais vous montrer une petite solution pour pouvoir au moins tenir votre régime plusieurs jours dans la semaine, donc au moins plusieurs repas. Donc en fait là c'est assez simple, comme vous voyez, il y a des courgettes, j'ai pris des courgettes, des champignons, des poivrons, de l'ail, des oignons, du bœuf. Bon, j'ai pris du bœuf haché surgelé, mais ceux qui ont les moyens peuvent prendre du bœuf frais, haché ou une autre viande comme ils veulent. Du persil, de l'ail semoule, de l'huile d'olive. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plat assez conséquent de manière à avoir d'avance dans mon frigo ou dans mon congélateur au moins 4 repas d'avance. Donc je vais essayer d'avoir 4 repas avec ça. C'est pas pour mes 4 prochains repas. En fait c'est que d'avance je vais avoir des repas diète. Donc les jours où j'aurai le temps de cuisiner, forcément je vais faire ce que j'ai envie de faire. Mais les jours où j'aurai pas le temps, je vais m'orienter vers ce que j'aurais préparé un jour où j'aurais eu largement le temps de préparer à manger. Donc c'est ce que je fais régulièrement. Quand j'ai un créneau de 1 ou 2 heures, je fais plusieurs plats comme ça, je les mets au congélateur ou au frigo et ça me permet au moins d'avoir plusieurs repas d'avance au cas où je suis pris par le temps ou pris par le travail. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. C'est assez simple, hein. En fait ce que je fais un gros gratin avec beaucoup de légumes, je mets de la viande par-dessus. Parfois je mets du quinoa quand c'est des jours où j'essaye de manger un peu plus de glucides, mais en règle générale je consacre le plat uniquement avec des légumes et un peu de protéines. Et les glucides viennent s'ajouter ensuite avec du riz basmati par exemple, du quinoa, des patates douces, etc. Donc en fait c'est assez simple, hein. C'est un peu une soupe que je fais, parce que je mets les légumes. Il faut avoir un gros plat, hein. Et l'avantage c'est que les légumes c'est plein d'eau. Et du coup quand vous allez le faire cuire, parce que je le fais cuire au four, quand vous allez le faire cuire, en fait, si vous voulez, ça va fondre. Mais l'eau, soit elle va s'évaporer, soit elle va stagner. C'est pour ça que je vais vous montrer une astuce. C'est qu'il faut le faire cuire assez longtemps, mais pas avec la température trop forte. De manière à ce que les légumes, ils sèchent pas, mais ils perdent quand même leur eau, mais elle va s'évaporer au lieu de stagner. Si on envoie trop fort la température, en fait, le légume, il va un petit peu sécher, et toute la flotte, elle va se retrouver au fond, et ça va pas être terrible. Donc voilà, donc regardez l'ordre, hein, j'ai mis les légumes au fond, bon, on choisit, hein, c'est selon ses préférences. Là il y a des champignons frais que j'ai pris, je mets avec. En fait c'est assez simple. C'est plus ou moins, on peut acheter ça tout fait en surgelé, mais bon on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Moi je préfère prendre du frais, c'est quand même meilleur. Donc voilà. On va mettre un peu l'ail. L'ail en fait là j'ai du frais, mais je rajoute en plus de l'ail semoule, parce que je trouve que ça donne vraiment beaucoup de goût l'ail. Bon par contre la copine elle sera pas contente, mais c'est pas grave. De l'oignon, oignon frais. Alors après on peut avoir des idées, hein. On peut mettre de la sauce soja, on peut mettre un peu ce qu'on veut, hein, selon les préférences des épices. Moi en fait ce que je fais, je préfère le faire vierge le plat, et comme ça en fait je rajoute après les épices ou quoi le jour J. Donc voilà, je vais mettre un peu d'huile d'olive sur les légumes. Tac. Donc là en fait si vous voulez, déjà rien qu'avec les légumes ça fait déjà un bon plat. Et là je vais essayer sans en mettre partout de rajouter la viande. Le plat il est vraiment assez light par rapport à la quantité que je fais. Et bon en général ça marche, puisque vu que ça fond énormément, on se retrouve parfois avec la moitié du plat juste. Des fois on s'est dit on a 3-4
on va avoir 6 repas d'avance avec ça, et finalement on n'a que 3 repas. Parce que les légumes ils perdent énormément d'eau quand on les fait cuire comme ça, quand ils sont crus pardon, et qu'on les fait cuire, le volume diminue énormément. Donc voilà, vous voyez que ça fait quelque chose d'imposant, on a l'impression qu'on va en avoir pour longtemps. Et finalement on va avoir quoi, les 3-4 repas maximum, 4 prises alimentaires. Bon après les dosages c'est en fonction de chacun, moi je sais que c'est mes dosages pour moi ça. Mais ceux qui veulent manger plus de protéines, ils font comme ils veulent. Hein. Il y en a même, j'ai vu, enfin moi je le faisais pas à un moment, je mélangeais par exemple les légumes avec une omelette. Enfin je battais des œufs et je mélangeais les légumes, comme ça augmente le pourcentage de protéines du plat. Et en plus de ça, vous avez quelque chose qui tient mieux et vous pouvez vous faire des parts, c'est un peu plus joli quoi. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de persil. Et le fameux ail semoule pour bien parfumer. Voilà, donc ça en fait, ce que je fais moi, je le mets à 120 degrés et je le mets pendant 60 minutes. Donc c'est vraiment une température assez basse et je vais laisser diminuer tout doucement. Et en fait à la fin c'est pour essayer d'obtenir le moins d'eau possible au fond quoi. Parce que c'est assez désagréable de servir une part et d'avoir 2 mm d'eau au fond de l'assiette, là c'est pas super agréable. Bon après on peut essayer de l'enlever aussi, mais bon c'est pas agréable dans l'assiette d'avoir un plat qui est rempli d'eau. Donc voilà, ça au four pendant 60 minutes, 50-60 minutes à moins de 150 degrés, donc à 120-130 degrés, et on va laisser diminuer comme ça. Donc ça y est, je viens de le sortir du four, après 60 minutes de cuisson, donc on voit que le volume du plat a pas mal diminué, parce que l'eau s'est évaporée en fait, du coup on a perdu pas mal de volume. Donc là j'ai plus qu'à couper les 4 parts, et puis les mettre dans un tupperware, les garder pour les jours où j'aurai pas le temps de cuisiner, au moins je suis sûr d'avoir au frigo des repas diète, light et ce qu'il me faut. Donc voilà, ça c'était mon astuce du jour. Je vous dis